Ah, la dynamique des relations humaines. C'est comme un grand bal où chacun doit faire ses adieux, souvent avec des larmes aux yeux, pendant que d'autres essaient de garder le contact à travers les océans. On dirait un drame romantique, n'est-ce pas? En tout cas, les départs, c'est toujours un moment difficile. Qui aurait cru que dire au revoir serait un sport olympique? En parlant de communication à bord des avions, c'est comme une pièce de théâtre où l'annonce des passagers et l'état de l'avion sont les acteurs principaux. On se demande parfois si le pilote a oublié son texte. Mais n'oublions pas, ces communications sont essentielles, un peu comme un GPS pour nos âmes en altitude. Les interactions entre passagers, c'est un véritable défilé de la diversité. Entre ceux qui voyagent pour affaires, avec leur attaché-caisse et leur air sérieux, et ceux qui partent en vacances, prêts à prendre des selfies à chaque coin de nuage, on se demande qui a les meilleures raisons de voler. Les vols sont comme des mini-sociétés, drôle, non? Ah, les voyages en couple, une vraie aventure. Rien de tel qu'un trajet en bus de 11 heures pour renforcer vos liens, ou augmenter votre potentiel de querelle. Mais, soyons honnêtes, ces souvenirs partagés, c'est comme un bon vin, ils s'améliorent avec le temps. Qui aurait pensé que se disputer pour savoir qui a pris la dernière chips pourrait devenir un souvenir inoubliable? Cependant, parlons des règles à bord, comme l'interdiction de fumer. Ah, la sécurité des passagers, c'est une priorité. Les compagnies aériennes nous gardent en sécurité comme des mamans poules, sauf qu'il n'y a pas de cookies à la fin. Qui aurait cru que le simple fait de ne pas fumer ferait de nous un vol tranquille? Ah, les situations d'urgence, parlons-en. C'est comme une pièce de théâtre à suspense. Les pilotes et le personnel au sol doivent être prêts à agir plus vite que l'éclair. Qui aurait pensé que voir un avion faire un looping pourrait être une question de vie ou de mort plutôt qu'une simple attraction? D'un autre côté, les passagers et leur frustration lors des retards, c'est un peu comme un film d'horreur. L'angoisse de savoir ce qui se passe et l'importance d'une communication claire de l'équipage, c'est essentiel. Qui a dit que l'attente était douce? C'est plus comme un marathon sans fin, avec des chips de trempette qui se font attendre depuis trop longtemps. Et maintenant, imaginez le contrôle de la circulation aérienne à New York. C'est comme un jeu de Tetris, mais avec des avions. Les défis rencontrés par les pilotes sont comme des défis de la vie. Parfois, il faut juste tourner et faire des mouvements audacieux pour se poser en toute sécurité. Qui aurait pensé que l'atterrissage pouvait être aussi artistique? Une fois que l'atterrissage est enfin réussi, malgré l'effervescence du trafic aérien, on respire. Mais attention, cette coordination entre les tours de contrôle est aussi délicate qu'un ballet. La sécurité des passagers, c'est le mot d'ordre. Encore une fois, on se demande qui a dit que voler était simple? Les autorités, quant à elles, se démènent comme des chefs d'orchestre pour gérer la crise. À l'image d'un film d'action, elles coordonnent les opérations au sol et parlent à l'équipage, tout cela avec style. Comme si elles lançaient des confettis de sécurité. Mais, oh là là, l'état de panique chez les passagers. C'est un peu comme si un clown avait volé la confiserie de l'anniversaire. L'incertitude et la menace d'une prise d'otage, c'est clairement un film d'horreur en vrai. On pourrait presque croire que Hollywood a eu des idées folles pour un nouveau blockbuster. Les preneurs d'otages, avec leur tactique de terreur, prennent le contrôle, un peu comme un enfant capricieux qui veut son jouet. La pression monte pour les autorités, et on se dit que parfois il vaut mieux jouer à cache-cache avec des marshmallows que de négocier avec des preneurs d'otages. Les otages vivent une tension intense, comme s'ils jouaient à un jeu de société où les règles changent à chaque tour. La communication est essentielle pour éviter que la situation ne devienne une tempête dans une tasse de thé. C'est un peu comme si on jouait à la roulette russe, mais avec des mots. Les autorités doivent agir rapidement, comme un super-héros sans cape. Répondre aux demandes des preneurs d'otages pour protéger les vies, c'est le grand défi. Une stratégie de négociation, c'est comme un puzzle que chacun doit assembler rapidement avant que le temps ne s'écoule. Les forces de l'ordre se préparent, tout en surveillant la situation, comme un groupe de scouts prêt à partir en camp. L'importance de la coordination est essentielle pour assurer la sécurité des otages. C'est un peu comme être dans une équipe de football, mais sans le ballon et avec beaucoup plus de pression. Les preneurs d'otages imperturbables exigent des concessions, menaçant de suivre leur propre scénario, un mélange de films d'action et de drame. C'est comme un mauvais rêve dont on ne veut pas se réveiller. La pression sur les négociateurs est énorme, un peu comme essayer de faire un soufflet sans que ça retombe. Les nouvelles équipes arrivent sur place, mais la tension est palpable. Les négociateurs, c'est un peu comme des équilibristes sur un fil, doivent avancer prudemment pour éviter les chutes. Qui aurait cru que la négociation pouvait être aussi risquée qu'un saut à l'élastique? Les preneurs d'otages, avec leur détermination, compliquent encore plus la situation. On a l'impression qu'on regarde un match de boxe où le temps est contre vous. La pression monte et on se demande qui va sortir vainqueur de cette saga tumultueuse. La nécessité de suivre les protocoles de sécurité semble devenir la chanson du pilote, hésitant à démarrer les moteurs sans les vérifications.
C'est un peu comme vérifier si on a bien pris son sandwich avant le pique-nique. La préparation, c'est la clé, surtout dans les moments critiques. Les passagers, eux, expriment leur frustration. On a un peu l'impression qu'ils sont en train de jouer à un jeu de société qui n'avance pas. Cette atmosphère de peur et de tension, c'est comme cuisiner un plat épicé sans savoir à quel point ça va piquer. Les témoignages des passagers sur les terroristes sont comme des indices dans une enquête. Ils fournissent des détails cruciaux pour les autorités, un peu comme si on donnait un coup de main à Sherlock Holmes. Qui aurait pensé que ce souvenir de détails précis pourrait sauver des vies? Les terroristes, avec leur ultimatum, mettent la pression sur les autorités. On se dit que s'ils étaient des chefs de cuisine, ils seraient de ceux qui exigent un plat parfait en 1 minute. La peur parmi les passagers et l'équipage est palpable, c'est un peu comme une scène de film d'horreur où tout le monde attend le dénouement. Les forces de l'ordre, avec Scotland Yard et la police métropolitaine, entrent en scène. C'est un peu comme un épisode de Les Experts, où chaque seconde compte. Leur intervention rapide est cruciale. Un peu comme un sauvetage de dernière minute dans un film d'action, mais avec moins d'explosions et plus de réflexion. Un personnage fait preuve de bravoure face à la menace. Il exprime son acceptation de la mort comme si c'était un scénario de film à gros budget. Ça nous fait réfléchir sur le courage et le choix dans des situations désespérées. On se demande ce que nous ferions avec un tube de pop-corn à la main. Le protagoniste, lui, se remémore des souvenirs douloureux du passé. On dirait un flashback d'un film dramatique où il a perdu sa famille à cause de la violence. Ces souvenirs soulignent l'importance de réagir face à l'oppression, comme un bon héros de film qui se lève pour la justice, la tête haute et le sourire, mais les larmes aux yeux. Les tensions montent lorsque des passagers deviennent les cibles des terroristes. La situation critique est comme une partie de poker où chaque mouvement compte. Il devient urgent de protéger les innocents, parce qu'après tout, ce sont eux qui ont besoin de sortir de ce cafouillage sans un bruit. Le débat sur la justice après l'acte de terrorisme est crucial, comme une partie de Monopoly où chacun essaie de garder son hôtel en bon état. Faut-il punir les coupables ou les livrer à la police? Voilà la vraie question, un peu comme choisir entre le chocolat et la vanille. La nécessité d'un procès équitable est mise en avant. Oui, même les criminels doivent être jugés selon la loi parce que sans cela, il n'y a plus de règles au jeu. Qui sait, peut-être qu'un jour, on écrira les règles d'une société plus juste où chacun aurait sa chance, même ceux qui ont fait des choix discutables. Et finalement, on critique le système judiciaire, comme si c'était le dernier épisode d'une série où tout le monde se demande qui a volé les cookies. Les protagonistes expriment leur méfiance quant à son efficacité pour punir les coupables. C'est un peu comme un mauvais film où on ne sait jamais vraiment qui est le méchant. Les conséquences de la vengeance sur la société sont discutées. Répondre par la violence, c'est un peu comme se donner un coup de poing dans un miroir, ça ne sert à rien. En fin de compte, le vrai défi est de garder notre humanité, même lorsque tout semble chaotique. Une belle leçon pour toute la famille, vous ne trouvez pas?